Et coucou, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vous parle d'écologie et plus précisément d'écologie intérieure, extérieure. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à l'environnement et à l'écologie d'une manière générale, vous avez déjà vos idées, on va dire, à propos de ce que peut être l'écologie et puis de ce qu'on en dit dans les actualités, etc., etc. Moi, je vous propose une vision aujourd'hui qui part de l'intérieur, comme donc de l'intérieur du corps, de notre être en tout cas, comme étant le point de départ et d'accès à notre monde extérieur, donc sur lequel on pourrait agir, sur lequel on peut agir, bien bien que ou malgré toutes les croyances apparentes qu'on pourrait avoir, en se disant bien souvent, bah, du coup, est-ce que, à notre niveau individuel, est-ce qu'on peut agir sur le monde extérieur, quand on se sent, on va dire, une petite goutte d'eau dans la mer ou une petite goutte d'eau dans l'océan versus, tout ce qu'on croit, imagine, perçoit du monde extérieur? Alors pour un temps, l'espace de cette vidéo, je vous propose, un un petit moment, on va dire, une vision différente qui qui consiste en fait à imaginer que si on considère le monde extérieur non séparé et non différent, en tout cas comme étant le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire que si je vois à l'extérieur, ce que je vois à l'extérieur reflète ce que je suis à l'intérieur. Imaginez de cette perspective. Fait que du coup, qu'est-ce que je vois à l'extérieur déjà? Est-ce que je vois de l'agitation? Est-ce que je vois du calme? Est-ce que je vois un air ambiant pollué? Est-ce que c'est un air ambiant clair? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce qu'il y a de la végétation? Est-ce qu'il y a de la biodiversité? Qu'est-ce que je vois à l'extérieur, quoi? Tout ce que je peux voir là actuellement dans l'endroit où je suis. Et je propose d'ailleurs, si vous êtes dans un petit moment de pause ou d'espace où vous pouvez vous permettre ça, bah, de faire ça avec moi. C'est-à-dire vous permettre juste d'observer là où vous êtes, comment est votre extérieur aujourd'hui, votre monde extérieur. Est-il bruyant? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que ça vous irrite? Est-ce que vous vous sentez tendu? Est-ce qu'il y a de la tension dehors? Comment est votre monde extérieur? Et ensuite, quand vous avez regardé ce monde extérieur, comment vous vous sentez vous à l'intérieur, dans ce même laps de temps? Est-ce qu'il y a des similitudes entre ce que vous percevez du monde extérieur, le bruit par exemple? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous vous sentez avec trop de pensées dans la tête? Est-ce que vous sentez de la tension dehors et du coup est-ce que vous vous sentez tendu à l'intérieur? Ou à l'inverse, est-ce que c'est grand soleil, beau ciel bleu, un peu comme ici là, tchouk, grand soleil, beau ciel bleu, je ne sais pas si vous le voyez là-bas. Est-ce que vous êtes du coup dans votre tête et votre esprit détendu et grand soleil? Voilà, essayez de scanner comme ça rapidement l'intérieur et l'extérieur dans le même laps de temps. Si vous faites ça, alors vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et prendre le temps en fait et l'espace dont vous avez besoin pour le faire, puis après revenir à cette vidéo. Et si vous faites ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comment agir? Comment pouvez-vous agir? Comment peut-on agir sur le monde extérieur qu'on voudrait voir peut-être? Alors, je ne sais pas si on voudrait le voir différent ou si vous voudriez le voir différemment, mais comment vous voudriez le voir en tout cas? C'est la bonne question. C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de conscience par rapport à l'environnement justement? Est-ce qu'il y ait plus de biodiversité? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait moins de voitures? J'en sais rien, plus d'espaces verts, voilà, plus de produits frais dans les magasins. Je sais pas, ce genre de choses en fait. Des petits détails, mais des trucs que vous aimeriez peut-être voir. Puis moi là, je vous partage des choses auxquelles je suis sensible et qui attirent mon attention. Évidemment, tout ce qui va être en relation avec le vivant, quoi, et puis les espaces en fait en lien avec la nourriture, lapsus, en lien avec la nature, plus d'espaces naturels, plus d'espaces entretenus, plus de conscience envers notre planète, notre environnement et tout ça. Et après, si vous faites cette relation avec votre intérieur, comment est-ce que, du coup, si vous considérez que dehors est le reflet de dedans, comment depuis l'intérieur, selon vous, vous pourriez en fait agir déjà de l'intérieur pour aller dans le sens de ce que vous voulez voir dehors? Puisqu'on parle d'écologie, ça veut dire est-ce que à l'intérieur,
Où est-ce que va être la biodiversité? Où est-ce que va être l'équilibre? Commencer par le système digestif du coup, puisque c'est là où on apporte les éléments de l'extérieur, du vivant, dans le corps. C'est là où on a des milliards de bactéries qui font leur petit travail pour aller faire ce qu'elles ont à faire pour, on va dire, retraiter, recycler les nutriments, les déchets, etc. L'organisme à l'intérieur lui-même est rempli de milliers, millions, je ne sais pas combien de cellules et d'organismes, de microcosmes, de micro-organismes qui font leur job pour aller là où il faut dans notre peau, dans nos tissus, dans nos muscles, dans nos os, dans nos cellules, etc. Dans notre terre en fait, dans notre propre terre. C'est-à-dire que le corps n'est pas différent de notre terre extérieure. Notre terre fonctionne avec certains, on va dire, une certaine environnement, on va dire, multiple de plein d'organismes vivants, on va dire, d'êtres vivants qui font que tout ça fonctionne en symbiose et que tout ça fonctionne de manière harmonieuse d'un certain aspect pour que le cycle de la vie continue. La pluie, le soleil, les plantes qui poussent, les graines, les plantes qui poussent, etc. Puis la terre fertile qui fait sortir plein de bons légumes, de bons fruits, etc. Puis recycle les déchets, etc. Et ainsi de suite, le cycle. Et nous, on est pareil. On est pareil. Quand on compare, on est exactement pareil que le fonctionnement de la Terre. Du coup, si je veux agir sur la planète, si je veux agir sur l'environnement extérieur pour qu'il soit dépollué, pour qu'il soit sain, pour que, au-delà de ça, les êtres aussi soient en pleine santé, etc., etc. Si je veux agir sur le monde extérieur, comment déjà je peux agir sur mon monde intérieur? Alors, moi, j'ai l'impression en tout cas que ça part de la manière dont on se nourrit, puisque la manière dont on se nourrit le corps physique, c'est ce dont le corps a besoin pour fonctionner. Donc du coup, si j'apporte des aliments qui vont contribuer à la santé, qui vont contribuer de manière fluide à un équilibre, etc., alors la santé mentale va bien aller, alors mon corps va bien fonctionner, alors je vais avoir envie de faire plein de choses, je vais être créative, je vais avoir envie de faire du sport, etc., etc. L'équilibre et on va dire les énergies circulent. Et toutes les pratiques derrière physiques qui vont être faites, par exemple la respiration, le yoga, la méditation, le sport, la marche, que sais-je, tout ce qui va être aussi créatif, va faire que l'équilibre va être là, que l'énergie va circuler. Comme à l'extérieur. Si j'ai un jardin, par exemple, qu'est-ce que je fais pour entretenir mon jardin? Je ne vais pas le laisser se polluer de plantes invasives, par exemple, je vais l'entretenir. Comme on entretient ses pensées, par exemple. En essayant d'avoir des pensées qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de vivre. Là, le jardin, c'est pareil. Et du coup, à l'intérieur, c'est pareil. Mon jardin extérieur, c'est mon jardin intérieur, c'est-à-dire mon système digestif. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ce système digestif, en fait, il puisse être fertile? J'ai envie de dire fertile au sens plutôt des bonnes bactéries, donc qui vont du coup, si j'ai une flore intestinale, on va dire, riche et diversifiée, et ça va me permettre d'être en meilleure santé puisque du coup, je vais pouvoir mieux traiter les nutriments et je vais pouvoir, en tirer le plein bénéfice. Exactement comme la terre, en fait. Donc qu'est-ce que je fais pour ça? Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant que, le nettoyage déjà de base, permet, déjà de mettre un terrain, à neuf quoi, comme à neuf quoi. Resetter quelque chose et puis remettre, propre pour pouvoir, derrière construire. Quand on va faire une maison, quand on veut construire quelque chose, il faut bien que d'abord on fasse de la place. Si on veut changer son appartement par exemple, le réaménager, on va vider l'appartement pour pouvoir le réaménager. On va le nettoyer d'abord complètement de fond en comble pour pouvoir ensuite, reconstruire des choses si on a envie de l'aménager et ensuite, on va l'aménager et ensuite, au final, d'abord on fera la décoration, puis ensuite au final on fera l'aménagement. Donc progressivement, on va prendre soin de chaque pièce par un grand nettoyage, un déstockage, vider, et puis ensuite nettoyer, et ensuite construire, puis ensuite renettoyer, puis ensuite on a aménagé, et ensuite on va décorer. Fait que si on fait ça sur nous, on peut imaginer que quelque part, à un certain niveau, même si ça échappe à, on va dire, quelque chose de rationnel et à quelque chose de compréhensible d'un point de vue très proche, très cartésien, très terre à terre,
fait que tout ce qu'on fait sur nous a une incidence sur le monde extérieur forcément, puisque on dit aussi que nos pensées créent notre réalité, mais que du coup notre monde intérieur est le reflet du monde extérieur. Et que l'espace dans lequel on vit à l'extérieur, si on le veut paisible, agréable, propre, et cetera, bah, on a plutôt intérêt à voir comment, du coup, ça se passe à l'intérieur. Alors